Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 21 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation d'une célèbre ville, la fondation de Rome, la fondation mythique de Rome, donc qui aurait eu lieu le 21 avril 753, donc il y a pas mal de temps, donc qui aurait été fondée par les célèbres Romulus et Rémus, évidemment, deux bébés qui avaient été sauvés du Tibre, évidemment, ils avaient été jetés dans le Tibre et ils avaient été sauvés par une louve qui leur avait donné son lait, donc c'était déjà plutôt intéressant. Et donc en 753, alors qu'ils sont des jeunes adultes, ils décident de fonder une ville, et puis ensuite, pour savoir qui donnera son nom à la ville, ils ont appelé les augures. Puis Rémus a vu 6 vautours et Romulus 12, donc c'est Romulus qui a gagné. Et Rémus était un peu jaloux, du coup Romulus a décidé de le tuer, le pouvoir ne se partage pas. Donc c'est la fondation mythique d'une ville avec un grand avenir, même s'il faut savoir que avec les historiens, il y a plein d'autres dates qui sont avancées. La date de 753 est absolument pas, c'est absolument pas historiquement vrai. Puis en plus ça s'est pas fait en un jour. Évidemment c'est pas d'un coup. Il y avait personne, puis il y avait plein de gens. Il y a des traces de personnes qui habitaient dans les lieux à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais en tout cas, c'est une date de fondation d'un futur empire très important, évidemment, dans l'héritage indo-européen. Voilà, une histoire en plus intéressante, avec deux jumeaux, qui fondent une ville à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre aviateur allemand, la mort de Manfred von Richthofen, qui est une légende de l'aviation de la Première Guerre mondiale, surnommé l'As des As, parce qu'il faut savoir qu'un as de l'aviation, c'était quelqu'un qui a remporté 5 victoires, et en fait, Manfred von Richthofen en a remporté 80, donc As des As de la Première Guerre mondiale. Il était surnommé le Baron Rouge, notamment à cause de son avion qui était rouge pétant. C'était un type de l'aristocratie prussienne, et en fait, il était réputé pour être très très loyal et tout, donc plutôt intéressant. Et donc là en fait il meurt le 21 avril 1918, alors que déjà il avait une blessure qui avait altéré son comportement, et en fait ce jour-là il était plus fatigué que d'habitude. Il a même survolé au-dessus des lignes ennemies, ce qu'il faisait jamais en temps normal, et il s'est fait attaquer par des types de la Royal Air Force, et donc son avion s'est écrasé, il a dit caput et il est mort, donc coup dur pour lui. Mais il y a eu une grande propagande même après sa mort, et aussi durant le régime nazi autour de cet homme, évidemment. Donc incarnation du chevalier du ciel, évidemment, loyal, animé un souci de respecter l'ennemi, peu commun en ces temps de violence et tout. Bon, après il y a aussi il y a des archives dans ces journaux qui montrent qu'en fait il n'était pas vraiment si loyal que ça. Mais en tout cas c'est la mort d'un célèbre aviateur, voilà, une véritable légende, évidemment, qui était le grand ennemi des Français et des Anglais à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre élection qui a eu lieu en France. C'est l'anniversaire du premier tour de l'élection présidentielle française de 2002. Donc voilà, premier tour extrêmement connu en fait, parce que ce jour-là, tout le monde pensait que ça allait être un second tour entre le président Jacques Chirac et le premier ministre Lionel Jospin, évidemment, qu'on attendait depuis des années. Et là, surprise, en fait, c'est Jean-Marie Le Pen, donc candidat d'extrême droite et détesté par énormément de Français, qui en fait arrive au second tour. Voilà, surprise générale, surtout que les sondages parlaient pas du tout de ça. Voilà, on avait Jospin avec un solide 18%, et Le Pen, lui, il avait 13-14, et au final, il fait un 16-86 contre 16-18, et il faut savoir que ça a été un véritable choc au sein de la classe politique française. Il y a une d'énormes manifestations contre Jean-Marie Le Pen. Il y a même l'expression politique du 21 avril qui a été créée, donc c'est quand on a un troisième type dans les sondages qui arrive à être deuxième. Et aussi il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de théories, pour savoir pourquoi en fait c'était arrivé. Et il faut savoir que déjà à gauche, en fait, les élections de 2002 ont été marquées par énormément de candidats, il y en avait 16, et à gauche il y avait plein de types, il y a Laguillier qui avait fait plus de 6%, Besançon qui en a fait 4, Taubira qui en a fait 2, Mamère qui en a fait 5, Robert qui en a fait 3, Chevènement qui en a fait 5, et du coup en fait tout ça contribue à éclipser Jospin, qui se fait finalement battre par Le Pen, qui lui avait une solide base électorale. Et donc voilà, ça a été un énorme coup dur pour la gauche, qui s'est retrouvée obligée de voter pour ce méchant Jacques Chirac qui arrêtait pas de voler l'argent des Français, et qui a fait finalement en 82%. Donc coup dur pour la gauche à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a la fondation mythique de Rome en 753, la mort de Manfred von Richthofen en 1918, et donc le premier tour de l'élection présidentielle française en 2002. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.